Il est qui, lui? Il est là à kidnapper les Guinéens, hein? A fait disparaître même des mineurs, hein? Mais vous êtes là à dire que non, ouais, et tout le monde. Arrêtez, mon frère, de nous prendre les Guinéens de cons. On n'est pas des cons, mon frère. On ne vous prend pas pour des cons. Non, vous nous prenez des cons parce que quelqu'un qui est venu mentir à tout le monde. C'est les politiques. Et vous voulez qu'encore que nous, on a qu'à dire pourquoi? J'ai consommé ici. Écoute-moi, mon frère. Tu as consommé le même discours que toi, tu as consommé ici. C'est le même discours que moi, j'ai consommé hier. Mais au final, non. Moi, je ne suis pas dans le mensonge, moi. Et c'est pourquoi il mentait, moi. Je t'explique, moi. Bon, s'il y a quelqu'un qui ment ou bien s'il y a quelqu'un qui ne dit pas la vérité, il faut s'adresser au public. C'est Doumbouya, parce que vous, c'est peut-être votre idée. Je ne parle pas de Doumbouya ici. On parle de Doumbouya parce que c'est Doumbouya qui a menti les Guinéens. Non, grand, il faut que Fama Bingoto. Mais grand, Doumbouya fait la il faut avoir des deux. Dro, que tu es gouverneur, il faut aussi c'est juste ça. C'est juste ça, il faut que voilà, c'est tout. Moi, j'ai pas dit le Pita, je parle de Baouri. C'est Baouri. Oui, c'est ça. Non, non, Mamadi, non, c'est ma femme de commission, ça n'a rien à voir avec Baouri. Baouri avait déjà dit, écoutez, Baouri, je vais redynamiser mon parti. Après les élections, je vais redynamiser mon parti. Et aujourd'hui, il ne parle plus de son parti. Son parti est fini maintenant, il est dans le jeu. Je n'ai rien à voir avec alors que c'est lui qui a dit qu'il va redynamiser son parti. Ça veut dire qu'il n'a aucune ambition personnelle. Tu soutiens Baouri aveuglement. C'est juste ça. Le jour où tu vas voir. Quand Mamadi. Mais que Mamadi Doumbouya, non, c'est ma forme condition personnelle à moi. Ça n'a rien à voir avec ça. Mamadi Doumbouya, pitaka, il faut que go to ko himbe andi himbe be wolta ben gonga, supporti wo wolta gonga. A famille. Parce que bah oui. C'est que pourtant les manifestations comme on a on va là. Manifestation on wadi on kois awa tax ka hama ya no la kisha oli do. Attends, Bonjour tout le monde. Ouais, vas-y, Guinémousso, vas-y. Ok, moi j'étais en bas, j'ai écouté tout le monde et j'ai écouté les gens ici. Ce que je n'arrive pas à comprendre, l'affiche là, de l'Elhadji Cellou Dalein là, hier pour leur lancement de leur, je ne sais pas comment on appelle ça, si c'est Parlement ou si c'est leur page officielle de l'UFDG. Oui. La présence de monsieur Elhadji Cellou Dalein Diallo, c'était pas pour qu'ils viennent communiquer. Déjà, je pense qu'il est juste venu en tant que, parce que quand les gens te soutiennent, qu'ils organisent les choses, tu viens par patriotisme pour montrer à des gens, oui, que vous faites ça pour moi, je suis reconnaissant. Pour moi, et j'ai vu plein de lives, il y a des polémiques. Moi, je suis pas dans cette logique. En fait, je pense que l'UFDG, ils ont donné travail aux gens. Les blogueurs. Attends d'abord, mon président, laisse-moi finir. Laisse-moi aller juste. Attends d'abord, je vais finir, mon président. Mon président, il ne faut pas me couper, pardon. Mon président, non. Laisse-moi terminer, s'il vous plaît. Je vais juste dire que j'ai entendu pas sur ton live, hein, parce que je viens d'arriver sur ton live. Mais j'ai vu plein de lives aujourd'hui, les blogueurs, les gens là qui se disent DJ ou je ne sais pas quoi. Ils sont en train de critiquer. Mais est-ce qu'ils ont compris le thème? Peut-être ils ont fait leur lancement. Maintenant, nous autres là, nous on attend. Quand ils vont organiser, on attend le jour qu'ils vont organiser un débat, que là, si nous va venir, on va lui poser des questions ou qu'il nous donne pas l'espoir. Là, on va bien critiquer. Mais là où je suis pas d'accord avec tous ces gens là qui critiquent aujourd'hui, je suis pas du tout d'accord. C'est mon avis personnel. Tout le monde me connaît comment moi je suis. Moi, je suis pas dans la démagogie, hein. Voilà. Franchement, vous n'avez pas raison de critiquer le monsieur, de lui manquer du respect. Vous allumez tous les panels. Ça veut dire que l'UFDG est fort. Je parle des blogueurs. Attends. Ça veut dire que l'UFDG, là, ils sont forts. Petit truc là, déjà, hier, ils vous ont donné boulot. Franchement, moi, j'ai dit, franchement, Elhadji là, il était même fatigué, le monsieur. Il n'a rien dit là-bas qui va dire que oui, le combat pour la Guinée. Non, il n'a rien dit. Il devait parler, Guinémousso. Attends seulement, mon président. Il a juste félicité l'initiative qu'ils ont prise. Maintenant, nous, on va attendre
quand l'initiative, ils ont mis ça en route, on attend maintenant. Mamadi est en train d'installer son pouvoir. Mamadi est en train d'installer son pouvoir. Et mon président, on attend. Ça, c'est juste hier, lancement. On attend les semaines à venir qui vont. Moi, je dis tout le monde là. C'est sur TikTok que vous allez combattre le président. C'est sur TikTok que vous allez le combattre. Attends. Nous, on s'en fout. Quel président? Un usurpateur, quelqu'un qui est venu voler le pouvoir. Président de qui? Mon président, laisse-moi parler, pardon. Là, je suis remonté là. En plus, c'est le ramadan, je ne peux pas trop parler là. Je veux dire, Mamadi est président de qui? Le président de démagogue. Il est où même? Un président le président des démagogues guinéens. Attendez, laissez-moi finir. Qu'est-ce que c'est qu'on va combattre Mamadi? Mamadi, il ne dort pas la nuit parce qu'il nous écoute. Il a tous nos voix là-bas, nos photos là-bas. Est-ce que, il y a Tché, quoi. Mamadi, vous nous parlez de quoi? Que Mamadi, c'est que vous allez combattre. Mamadi, et puis il y a des gens même qui l'appellent président. Nous, on a qui a interdit à tous les hommes de la société civile, peu importe, d'appeler Mamadi président. C'est nous qui l'avons fait ici. On a interdit ça à tout le monde. On avait mis on n'a pas élu, hein. Je suis désolé, mon frère, mais on n'a pas élu. Pardon, nous, on ne l'a pas élu. En tout cas, il sera mon président. Parti. Je préfère même grimper que lui. Je vous dis clairement. Aujourd'hui, on le renverse, on donne pouvoir à grimper. C'est pas mieux. En tout cas, il y a une chose de certaine. Attendez, moment, 30 secondes. Vous savez, il y a des gens qui se servent du panel de Pitaka pour vous venir raconter tout ce qu'ils ont à dire. Est-ce que vous comprenez? Moi, je vous ai dit, je ne suis pas allergique aux critiques de M. Pitaka. C'est des critiques constructives. C'est un homme qui se bat matin, midi et soir pour ce pays. Lui, il a le droit. Mais pas des petits démagogues, des petits vendus qui n'ont rien dans le cerveau. Comment permettre de venir raconter n'importe quoi de cet homme-là? C'est pas possible. Fourier Alpha West, oui, il a le droit. C'est un combattant. Matin, midi et soir, il est avec nous. C'est des gens qui se battent. Mais des petits vendus, des petits parvenus qui vont venir, parce qu'aujourd'hui, ils pensent que Pitaka, vous n'avez rien compris. Sortez dans ça. Et ils aiment ouvrir leur caméra là. Eh bien oui, hein. Non, en fait, je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait monter tant donné. Les gens là, j'ai envie de les capturer beaucoup, ce qu'ils disent. Je les bouscule, je capture, comme ils font. Lui-même, il a dit qu'il est être nous. 100%, il ne le cache pas, il est être nous. Et c'est la vérité. C'est les gens là, ils sont comme ça, ils sont biberonnés avec ça. C'est les magnifiques Ghanais qui ont fabriqué tous ces gens-là. Durant les campagnes, tu sais qu'il faisait campagne pour Yero Baldé. Tu sais et ce qui leur fait mal, c'est mensonge. Ce qui leur fait mal, c'est parce qu'on est en train de trouver le lien qui se trouve aujourd'hui entre le CNRD et le PDG. Et ça, y compris au plus haut niveau, ils sont en train de trembler là-bas. Parce que ce débat-là est en train de se faire. Et ce débat-là, on doit le poursuivre. Et nous, on va inviter ici Maître Abbas. Mais sérieusement, dites à votre président, on veut l'attendre. Et surtout quand il sort sur la place publique, il n'est pas n'importe quel, il n'est pas n'importe quel. Mon président, il est là, il vous écoute. Il est là, il vous écoute. Je vous dis que quand c'est vous, je vous dis que je suis d'accord à 100%. Non, ce n'est pas n'importe qui en Guinée quand même. Quand vous avez tous les droits. Vous avez tous les droits. Je suis en train de faire Ramadan. Attends, je suis en train de faire Ramadan. Un conseiller de l'un d'entre eux, j'ai pas envie de citer pour pas qu'on sache c'est qui, de l'agent du gouvernement, porte-parole de tout ça là. Il me dit, Pitaka, tout le monde attend Sébdalin ce soir. Tout le monde l'attend. Mais ils sont venus. Raté, c'est ce qui te fait mal, je comprends. Oui, mais Pitaka, en plus, c'est autre chose ça. Il y avait plus de 150. Oui, Pitaka, moi je vous comprends mon président. Mais Alpha West, bonjour. Vous allez bien? Oui, bonjour. Je vous comprends. Oui, ça va. Je vous comprends, mais c'était pas le but hier. C'est là où je suis pas d'accord avec vous. Non, au fait, attendons les semaines à venir. Peut-être qu'ils vont je ne sais pas. Vous comprenez? Hier, il ne pouvait pas venir parler comme ça. Je ne sais pas, peut-être qu'il n'était pas préparé à ça aussi. Il ne faut pas qu'il vienne dire encore des choses qui vont nous, on va être d'accord. On va dire qu'il va venir la tête. Oui. La parole de la cellule, ça fait trembler le palais. Même une phrase, ça fait trembler le palais. Nous, on veut l'entendre. Pour qu'il démarre ça. Tout le monde veut l'entendre. Non, on va l'inviter, il va venir faire ça. Mon président, il va venir faire. T'inquiète. Mon président, quand vous parlez, le palais est matin, midi et soir. Ils sont là. Elle a celle où ça. Je ne sais pas si les gens se rendent compte. Croyez ce que je vous dis, ils n'ont pas demandé au palais là-bas. Ils ont abandonné tout ce qu'ils faisaient. Tout le monde était au live là. Tout le monde était à la fenêtre. Les 800 personnes que vous avez vues là-bas, c'est beaucoup plus que ça. Les gens écoutaient, ils voulaient savoir quelle est l'offensive. Parce que ça, la mise en place de communication, il n'a même pas fait le bilan, il n'a rien dit. Nous-mêmes, on est venus après les noces, on s'attendait à quelque chose qui allait booster tout. Il n'y avait rien. Faut le dire quand même. Oui, moi je suis d'accord avec vous, mais attendez. Moi j'ai une question pour vous. S'il vous plaît, excusez-moi. Pitaka, ok, il n'a rien dit. Est-ce que c'est la faute de Selou? Parce
on devait le préparer pour dire que monsieur le président, on aimerait bien que vous envoyiez un message très fort. S'ils ont juste dit qu'on veut lancer, vous venez juste présenter pour 10 minutes. En tout cas, de ce que j'ai appris, ils ont dit que non, et là c'est lui. Il va venir, c'est juste pour lancement. Donc d'un côté, c'est pas vraiment de sa faute. C'est des communicants, ils devraient dire bon, quand même si c'est lancement, on aimerait on va faire trembler nos ennemis, ok? Sur ça, je suis d'accord avec Pitaka, mais c'est pas le but en fait. C'est la façon dont il fait trembler le CNRD physiquement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. Hey, sa présence n'importe où, notamment ce qui a été annoncé, ça, celle de communication Europe. Tout le monde ils étaient tous pendus là à attendre. Qu'est-ce qu'il va dire encore? Qu'est-ce qui va se passer? Et puis rien comme ça, je te dis, moi je suis même parti, j'étais tellement déçu. Et puis j'appelle le gars, il dit, Pitaka, attends, tu penses pas que c'est... Pitaka, attends. Vous pensez pas que c'est une stratégie aussi? Il peut pas juste venir lancement aussi parler. Après, il y a le président de l'Union africaine qui a désavoué Mamadi Doumbouya. Il y a les gens qui sont arrêtés, incarcérés, plein de choses. On a dû l'entendre. Il n'a pas besoin de... J'ai expliqué. Venir affronter les gens sur Internet, moi je ne le conseille pas. Tu comprends? Parce qu'il y a des gens qu'on va... À moins qu'on fasse un tri. On sait les gens qui montent parce qu'ils ont des bonnes questions, ils viennent, ils le montrent. Mais faire monter les tendonnés, les comment on appelle, le petit là, Lampard et tout ça là, ils vont partir, c'est des jeunes qui ont autre chose. Mais il n'a même pas besoin de répondre aux questions des gens. Un discours clair, même pas va-t-en-guerre, un discours clair et offensif. Ça les remobiliser complètement la société civile, complètement. Exactement, peut-être les jours à venir, ils vont organiser ça, il sera là, il va passer son message, son discours, les gens vont rester là à tapoter. C'est bien, Pitaka, je suis d'accord avec vous. Non, mais hier, c'était pas le but. Moi, c'était pas le but hier. Mais ils vont organiser ça. Maintenant, ils ont vu les côtés, les critiques positives, négatives. Ça apporte aussi beaucoup de choses à leur communication. Donc, les gens s'attendaient à ça. Donc, maintenant, moi, je pense que c'est une bonne démarche parce que les gens s'attendaient tellement qu'il fait un discours, il l'a pas fait. Prochaine fois, ah bah les gens seront curieux encore de venir pour écouter qu'est-ce qu'il va dire comme discours. On doit préparer. Il va pas sortir parler comme l'autre qui est là-bas, là, le président de Kate là, qui va à l'Union africaine, il n'a même pas de discours, il se met à dormir là-bas. Il ne va pas faire pareil. Un live en même temps. Le live de Thomas Dotuti, d'habitude, il est dans les 1000 et quelques. Hier, son live a baissé, il avait 300 personnes, 200 et quelques parfois. Parce que tout le monde était là. Tout le monde, tous les Guinéens étaient là hier, tout le monde était là. Et les 800 que vous avez là, les gens étaient à la fenêtre, hein. Les gens étaient à la fin. Moi, je suis descendu. Moi, je me cache pas. Je voulais vraiment enregistrer, physiquement être là, l'écouter. C'est pour là qu'il y a quand moment où il est parti. Je me suis connecté. J'ai dit, ok, c'est très bien. Aujourd'hui, là, je pense que la Guinée, on est parti à la lutte. Attendez, Momo. Non. Deux fois, je coupe la parole. Cette fois-ci, je prends la parole, Lyon. Voilà. Vas-y. Voilà. Je pense que M. Pitaka, vous devez plutôt saluer l'initiative d'avoir une plateforme de combat qui a été mise en place. On a salué ça. Oui, donc laissez-moi finir. Il a toujours parlé de ça ici. Maintenant qu'on a une plateforme qui va dans le sens de la lutte, essayons de les mettre la pression pour qu'ils puissent inviter El Chelou, pour qu'ils puissent inviter c'est-à-dire des grands hommes, pour qu'on puisse passer le message à travers ça. Je pense que si on les met la pression, M. Pitaka, c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Si vous les mettez la pression d'une façon, je suis sûr que en quelque temps, ils vont inviter El Chelou et puis nous allons préparer l'émission, leur faire des propositions, qu'est-ce qu'on doit dire, c'est pourquoi il doit être là. Et puis on travaille sur ça. On a des moyens de contacter les gens comme Diallo Telli, Aliou Baldé. C'est eux tous qui sont derrière ça. Donc, mieux vaut travailler dans ce sens que de se mettre à vouloir seulement ce qui est passé est passé. Avançons, cherchons maintenant la stratégie pour que cette plateforme nous sert à quelque chose d'utile et non que ça va être un truc de blablabla. Moi, c'est ce que je voulais te proposer tout à l'heure. C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis monté. Parce que je veux que tu t'impliques dans utiliser ça dans le sens où il y a l'autre là aux États-Unis qui fout rien, il fait la marchandise. Alors que je t'explique, Faza Baldé, Diallo Telli, Aliou Baldé, il y a deux ou trois aussi, même Lyon ici. Mais croyez-moi, ils ont des ressources quand même, tu comprends? Et même il y a Lamarana, je pense que Lamarana Baou, en tout cas il est de l'UFDG ici à Paris, en France, hein. Je le vois très souvent. Il y a quand même des ressources pour faire de la com, c'était bien, c'est très bien. Mais en fait là où le contexte dans lequel on se trouve aujourd'hui, la parole de la Chelou, elle est importante. Elle est importante pour remobiliser cette affaire. D'autant plus qu'il est annoncé. C'est une occasion pour nous. Attendez qu'on nous dise ce qu'on avait. On n'a pas dit que tout est dans l'eau, mais moi je vous dis, je donne 2 sur 10 à présent, sincèrement. Mais la plateforme, 10 sur 10. L'exemple de la plateforme, c'est 10 sur 10. Mais son arrivée quand même là-bas, c'est 2 sur 10. Sousa Konaté a été publicité où? C'est sur ce live ici. C'est Pitaka qui a en parlé. Avec le départ du petit voyou, escroc, qui disait plan Z, Chelou. Vous comprenez un peu? Et les idées qui se créent sur ce panel.
Même la mise en place de cette cellule de communication, Pitaka en a parlé, parce qu'il se disait que ceux qui sont aux États-Unis ne servent à rien, sont dans le social, alors qu'on est dans un combat politique. C'est clair et net. Moi, je vous ai toujours dit, ne soyez pas allergiques aux critiques constructives. Mais moi, ce que je ne pourrais pas permettre, c'est des petits microbes, des gens qui n'ont rien dans le cerveau, des petits ethnos, qui passent tout le temps à saboter ce qu'on fait matin, midi et soir, qu'on va donner l'occasion de devenir discrépance. C'est pas possible. Je veux que vous compreniez que ce panel est tellement à écouter. Attendez, monsieur, s'il vous plaît. 30 secondes. Monsieur Pitaka, si vous voyez que 30 secondes, monsieur Momo, s'il vous plaît. c'est apprécié. Attends. Vous comprenez un peu? Tant que moi, c'est les gens qui sont dans cette lutte, qui apportent des critiques constructives, je ne suis pas allergique à ça. C'est très, très important. Il n'y a aucune œuvre humaine qui est non, mais pas ton problème, on n'a pas le droit de toucher le FDG, notamment Cellou. C'est-à-dire le petit là, et lui, c'est un fanatique de Cellou. Je ne sais même pas comment je le dis en fait. Vous ne savez pas ce que j'ai avec lui. Bonjour, mais c'est un petit quand même, non? Ah, il a appris de toi, ça. Non, c'est mon petit, mais il est fanatisé de Cellou Dalein. Mais c'est comme toi du côté de Alpha Condé, non? C'est ça leur problème, en fait. C'est ça leur problème, en fait. C'est ton miroir. Non, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Non, je suis d'accord avec lui. En fait, vous, c'est ça le problème. Vous m'avez trouvé ici, moi, j'ai même pas parlé. Vous n'avez jamais accepté que quelqu'un vienne ici manquer de respect physiquement à Prague. Je m'appelle comprends aussi, Lyon, c'est lui. Ah bah oui, mais il y a des gens qui vont venir dire n'importe quoi, il ne faut pas l'accepter. Hein. C'est nous, on doit le respecter. Personne n'est venu, personne ne manque de respect. Écoutez les gens, écoutez les gens. Non, ça, je te connais sur ça. Laissez les gens parler. Laissez les gens parler. Mais on ne va pas écouter les démagogues ici, Douma. Ah, Dro, c'est l'Oudoum Fial. Non, mon frère, moi, je ne suis pas d'accord. Vous là, je sais pas, vous allez vous battre avec tout le monde. Nous, vous, en Occident. Ah ouais, laissez-moi donner mon avis après, c'est bon. Laissez. Après le Ramadan là, toi et Dro là, il y a on a ici un chouchou. On va vous envoyer là-bas, vous donner des gants. Vous allez régler ça là-bas. Allez, des grands. Moi, je ne suis pas pour me battre. Fala, tu peux me frapper, mais moi, je ne veux pas. Tu es là pour battre parce que tu es là à supporter un dictateur. Il faut être prêt. Calme-toi, est-ce que tu gênes toi? Calme-toi. Monsieur Touré, vous êtes là? Oui, je suis là. Bon, comme il y a du bruit là, donc j'attendais. Mais depuis quand vous avez décidé de faire ce truc-là, ce panel-là aujourd'hui là? Moi, je savais même Non, pas. c'est à la va-vite comme ça qu'on a décidé de le faire. On a dit, on va faire les dimanches. Et puis, je voulais pas vous mêler, parce que cette affaire-là, voilà. Je voulais pas mêler ni vous. Ah, des noms, je vois. Voilà, comme avec l'UFDG, là, je me dis, moi, je vais porter. Donc, sinon, normalement, c'est soit c'est vous, soit c'est Lyon, ou même chez Grand Alpha, on allait faire les dimanches, vous comprenez? Mais aujourd'hui, je dis cette affaire-là, je vais la porter moi-même, parce que vous savez, moi, je viens des Broualta Public. Donc, la bagarre, c'est après la bagarre qu'on se raconte. Allez-y. Je suis là, hein. La révolution ne sera pas télévisée sans nom. Anyway, moi je n'ai pas suivi, comment on appelle, le panel là avec M. Cellou. Je n'ai pas tout suivi. C'est aujourd'hui maintenant que j'ai su un peu, j'ai regardé un peu partout là. Mais je n'ai même pas écouté un mot. Hein. Mais bon, d'après ce que j'ai vu, d'après les discussions, je pense que ça pouvait être mieux. Ça pouvait franchement être mieux. Et j'ai peur d'une chose. Hein. Monsieur Touré, il faut dire à Pitaka que je suis chez lui. Lui, il est alphaïste. Pardon, de moi, à cause de Dieu, épargnez mon président juste pour moi, pour l'amour de Dieu. S'il vous plaît. D'accord. Je vais vous dire, parmi tous les gens à l'UFDG, je connais beaucoup de gens. Mais Lyon, il est fanatisé. C'est une folie. Des fois, vous ne savez pas quelle est la guerre qu'il fait avec. Et lui, il est fanatisé. Je dis, laisse-moi tranquille. Franchement, je dis, on peut parler quand même. On n'a pas dit qu'on attaque, c'est nous. Mais on doit parler. Mais il me fait une guerre, y compris dans les coulisses. Il me fait une guerre civile. Je voulais, bon, allez-y. C'est que je n'aimerais pas que ça soit une histoire de parler, et continuer à parler. Moi, j'aimerais que M. Cellou Dalein laisse les protocoles de parole là aux autres personnes. Tout ce qu'il doit faire, c'est venir dire l'essentiel du parti. Quand je dis l'essentiel là, c'est vraiment l'essentiel, hein, l'essentiel qui fait trembler le palais. Eh oui. C'est ce que moi je veux. Et je veux que les gens, je ne sais pas, qu'on comprenne aussi que celui de panel là, ce n'est pas pour entamer une discussion avec Mamadi. Ce n'est pas pour ça. Ça ne doit jamais être ça, ça ne doit jamais être l'objectif. L'objectif seulement c'est quoi? C'est que le peuple a besoin de leadership. Et il faut montrer, comment on appelle, ce leadership là. Le peuple en a besoin. Mais sinon, le combat, c'est pas un combat de UFDG, ce n'est pas un combat de RPG, c'est un combat citoyen. Citoyen. Donc, je pense qu'il doit venir seulement exprimer ça et dire aux gens, écoutez, je suis là, c'est votre combat à vous, mais je suis là avec vous, je vous suis et je guide. Je prends certaines responsabilités parce qu'il faut que quelqu'un prenne ça. Est-ce que vous comprenez? Et le combat serait quoi? Rupture totale, gouvernement de transition, il n'y a pas de négociation,
Parce que vous ne savez pas c'est quoi négocier. Un point, un tiré, et puis regardez les autres maintenant, les communicants maintenant faire passer le message et puis couronner et tout le reste. C'est ce que moi je pense. Hein. Mais si c'est pour venir aujourd'hui, il y a quelque chose qu'il a oublié. Demain il vient, après-demain, non, il revient parce qu'il avait oublié encore autre chose. Ça devient comme nous. Ça devient un problème de bloguer comme nous. Bon, même si nous on ne bloque pas, mais ça devient un problème de bloguer. Et je crois qu'il faudrait qu'on évite vraiment ça. Il faut qu'on évite vraiment ça. Il ne devra pas être là à donner la parole, ou bien avoir des petits quelqu'un là à venir nous poser des questions, ou bien même à être sur le panel. Les gens n'ont pas besoin d'être sur le panel. Il faut trier qui vient, qui reste en bas, qui l'écoute. Tout à l'heure là, bon, la raison est là. La raison, moi, je suis facile contre toi, hein, franchement. Hein. Et je crois que je l'ai exprimé, mais je ne l'ai pas encore exprimé assez. Franchement, vous avez commencé une belle discussion aujourd'hui, mais vous êtes complètement passé à l'eau et vous êtes tellement passé à l'eau que les gens ont commencé à partir et bien vous avez laissé ça continuer, franchement. Et je le dis ce que je vous ai dit, hein. Demandez ce terme-là aux gens qui le savent. Vous dites soupiming, vous dites soupiming. Vous dites soupiming. Et moi, c'est ce que vous avez fait aujourd'hui. Il y a des enfants qui viennent, qui n'ont aucune notion de ce qu'ils parlent, ils se mettent à bavarder. Et puis nous, on est là, on les écoute, on souffre. On souffre. Parce que moi, je me demande, quelqu'un qui n'a respecté aucune règle, aucune loi, il peut venir vous soumettre à des lois, alors qu'il pouvait utiliser ces mêmes lois dont il est en train de vous soumettre là, pour accéder là où il est. C'est ridicule, hein? Et comme je vous l'ai dit, c'est comme un voleur vient, vous savez que c'est un voleur, et puis il veut comprendre pour dire que non, votre mur est trop élevé. Il dit non, le mur là est trop élevé, la loi interdit d'avoir un mur aussi élevé. Mais vous savez, et tout le monde sait que c'est un voleur, et tout ce qu'il veut, c'est qu'il veut que le mur au moins soit rabaissé sur le point qu'il monte le mur sans se casser la gueule. Donc franchement, il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. Merci beaucoup. Ne l'invitez pas. J'ai vu quelqu'un l'a invité, ne l'invitez pas. Ne l'invitez plus. On a entendu ce qu'on veut entendre. La raison pure, il y a l'heure de Ramadan pour nous ici, hein. L'heure de coupure bientôt. Allez-y. La raison pure. La raison n'est pas là. Damasque. Monsieur Barry, je vous envoie la demande, vous n'étiez pas là. Damasque. Peter. Ouais. Bonsoir tout le monde. Ouais, comment ça va? Bon, ça va et vous? Bon, ouais. Moi je vais vous dire une chose. Ouais. C'est vous qui disiez là, moi je suis Alphaïs, moi je suis Céléus. Franchement, c'est vous qui nous fatiguez. Hein. Parce que si vous continuez dans cette là, ceux qui disent toujours je suis Alphaïs, je suis Céléus, ils n'aimeraient jamais qu'on parle de Cellou Dalein ou d'Alpha Condé. Et puis, tout est ouvert, tout est ouvert. Sors de ce sentimentalisme là. Moi, je suis pas là. Je suis pas dans les sentiments. Je suis pas dans les sentiments. Non, Wallahi. Attends, laisse-moi. Wallahi, billahi, tallahi. La plupart de vous là n'ont connu que c'est CDD à travers la politique. C'est juste parce que la plupart qui l'ont trahi, c'est ceux qui l'ont connu à travers la politique. Ça c'est, il y a aucun doute là-dessus. Donc sortez-nous de moi je suis Cellou, je suis Alphaïs. Parce qu'après, à un moment donné, c'est ce que je dis tout le temps. Si tu vois qu'aujourd'hui, la plupart de moi je ne peux pas être avec les gens de l'UFD. C'est parce que eux, quand il s'agit de critiquer les autres, ils sont contents. Mais lorsqu'on touche à Cellou, déjà d'abord, ils sont fâchés. I go to mon anda Cellou, mais le jour viendra, attends, je parle de vous tous. Moi je parle de tout le monde, que ce soit Alphaïs, que ce soit Cellou. Le jour que la vérité va sonner, c'est là-bas que vous saurez qui est qui. Mais pour le moment là, vous êtes tous dans les sentiments. C'est ça le problème. Et moi je dis que Cellou, ceux qui sont autour de lui, c'est les gars qui sont dans les palmes. Moi je vois les gens ici là, non, je suis avec Cellou depuis telle année, wallahi billahi tallahi. Vous allez voir que vraiment vous là, c'est parce que c'est avec la politique seulement. Parce que Fena Horé, Fena Bouma, Omune Kolon. Andien et Cellou depuis Dimedi Léré Sende, ils sont pas avec la politique, avec Cellou. Est-ce que tu vois? Même chose avec Alpha Condé. Ils n'ont pas été avec Alpha Condé devant la scène. Ce sont des gars qui sont calés seulement, qui sont en train de voir la chose. Mais tant que vous êtes là, tant qu'on touche à quelqu'un dans une critique et que vous êtes là, non, il faut pas le toucher, ça va pas aller nulle part. Et c'est bien d'avoir des panels. Pas de toucher. J'ai dit non. que s'il y a quelque chose, Non, c'est pas toi seul. Moi, je te parle pas à toi seul. Je parle à toute personne. Vous n'aimez pas Cellou plus que nous, aussi on veut voir Cellou au pouvoir. Mais je vous dire une chose. Non, mais monsieur, quand tu es dans la politique, même si les critiques ne sont pas constructives, tu n'as aucun choix, tu peux pas combattre cela. À partir du moment où tu deviens une personne publique, tu ne peux en aucun cas arrêter des injures. Tu as décidé, c'est les conséquences d'être une personne publique, il faut l'accepter. Ici, on a vu Donald Trump, des artistes qui chantent F Donald Trump.
Est-ce que Donald Trump s'est levé pour dire non, ou bien ses militants se sont levés pour dire que non, il ne faut pas le toucher? Mon frère, c'est un sacrifice que tu fais. Si tu ne veux pas être insulté, je comprends. Les injures, moi, je ne vais personnellement pas insulter un président. Mais il y a des jamais qui ont fait sur la maison blanche à cause de Donald Trump. Hein. Ils ont pris la maison blanche. Non, mais attends, mais est-ce que... Mais attends, c'était violent, c'est la première fois que tu allais aux États-Unis. C'est la première fois. C'est le particisme. Ok. Maintenant, vous attendez quoi pour aller à la ce truc, aller chercher Mamadi? Mais alors, le cas de Mamadi, c'est pas pour dire que c'est pour toute la Guinée. Attends, c'est pour te dire que, à un moment donné, laisse-que les gens... Laisse-moi finir. Lyon, c'est pour te dire que moi, je dis pas qu'il faut pas insulter Momo. Je dis pas que moi, je vais jamais accepter que je mets donc, c'est pourquoi je dis que c'est bien d'avoir des panels. Hein. On va venir parler. Nous, on est dans la lutte des masques. Voilà. Des masques. Moi, aujourd'hui, dans cette lutte-là, pour dégager Mamadi, je n'attends pas le RPG de rien. Je n'attends pas l'UFDG de rien. Pour moi, aujourd'hui, ils sont trop mous pour moi. Ils sont dans autre chose. Moi, c'est ce que je dis. C'est bon. Mais c'est bon d'avoir les panels. On va organiser des actions à Conakry. C'est bon d'avoir les panels. Lyon, c'est bon d'avoir les panels. Voilà, donne-moi une seconde, j'ai fini. C'est fini ça. C'est bon d'avoir les panels. C'est bon d'avoir les panels. Moi, je suis tout à fait d'accord. Mais à un moment donné, on est maintenant face au bear. Il n'y a pas d'autre action. Parce que même si vous avez des actions à faire, c'est pas sur les panels que vous allez venir dire. C'est dans les coulisses. Tu vois. Alors là, mon frère, c'est l'action qui compte. Mon frère, on est face à quelqu'un qui ne veut plus les théories. Lui, il nous a montré que les théories, pendant que nous on fait les théories, lui, il est dans la pratique. Je suis sûr que la plupart de ceux qui sont là, qui disent, oh, moi, je suis pour seul. Le jour même, on va leur donner il y a des crières sur les réseaux, il faut être dans les parties. Exactement. Non, Pitaka, je voulais en parler de ça. Moi, j'étais là-bas avant même le truc, avant même le démarrage et tout. J'étais là-bas, j'ai vu le doyen Alpha qui dit que non, maintenant, il est temps de rejoindre les partis politiques. Parce que si vous ne rejoignez pas un parti politique, voilà ce qu'il y a. Mon frère, on n'a pas besoin de rejoindre un parti politique pour faire une lutte. Quelqu'un peut être indépendant et se présenter à l'élection présidentielle. Donc, est-ce que vous voyez? Attendez. Laissez-moi avec Pitaka une minute. Laissez-moi avec Pitaka une minute, pardon. Laissez-moi avec Pitaka une minute. S'il vous plaît, laissez-moi avec Pitaka. Pitaka, pourquoi tu m'imposes toujours ça? Parce que c'est pas la première fois que tu m'imposes. Si chaque fois que tu viens me poser cette question. C'est des petits coups. Moi, j'ai dit, on n'est plus en politique. Moi, j'ai toujours dit ici, ceux qui m'écoutent régulièrement, je le dis et je le répète. Moi, c'est l'une des raisons, je ne veux pas m'attacher à un parti politique parce que je veux être libre dans mon combat. Pour moi, aujourd'hui, les partis là, vous allez voir dans 3 mois. Les gens vont participer aux élections ici. Moi, j'ai dit que les partis là... ou FR ou modèle ou tout ça, les gens vont participer aux élections. Il y a à Paris, je vais vous dire, à Paris ici, l'Élysée est en train de mettre la pression sur certains. Mon président, je vous dis une seule chose aujourd'hui qui est claire et nette. Le jour que le président Selou... Attendez, monsieur Momo, fermez votre micro, s'il vous plaît. Monsieur Momo, fermez votre micro, s'il vous plaît. Monsieur Momo, fermez votre micro, s'il vous plaît. Attendez dans les mois, vous allez voir des choses. Attendez, monsieur Pitaka. Le jour que le président Selou dira publiquement qu'il décide d'aller aux élections législatives ou quoi que ce soit, qu'il accepte la main en pensant de Mamadi Doumbouya, je vous jure que le lendemain, je démissionne de l'IFDG. Clair et net. Directement derrière Ousmane Gawal. C'est simple, c'est aussi simple que ça. Ça n'a rien de truc. On le met dans le même rang que ceux Ousmane Gawal et tout. C'est tout. Je vous dis que vous participez avec Mamadi Doumbouya, c'est la guerre. C'est la guerre qui vient. Ça, tout le monde doit le comprendre. Tout le monde doit le comprendre. Quiconque, moi je suis sans état d'âme dans cette affaire. Sans état d'âme. Monsieur Pitaka, vous vous trompez. Hier, j'ai posé des questions par rapport à Fodé Oussou. Il n'y a rien qui montre qu'il est en train de traverser. Moi, je vous dis que Farba Oussou est parti. Écoutez, j'ai eu à en parler hier avec des gens du parti, en fait. Ils m'ont rassuré que ça n'a rien à voir. Pas d'informations. Ils m'ont dit que ça n'a rien à voir. Moi, je vous dis, la cellule le sait. Farba Oussou est parti, oubliez-le. Il est parti. D'accord. Et puis, monsieur Pitaka, les gens m'ont rassuré. Vous avez vu Momo là? Momo n'est pas gentil, il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Vous voyez là, c'est deux stations, c'est quand ça l'arrange. Quand ça ne l'arrange pas, il est le premier à fermer ton micro, il est le premier à te descendre. Mais moi, on va parler de ça en inbox. C'est pas bien. Quand on parlait avant-hier de la dame là, quand on parlait de la dame hier, Lyon, maintenant le petit Ahmed, pourquoi il vous a rejoint? Parce que la dame a voulu traverser. Quand on te disait que Djonko Sang cherchait un agrément en Guinée, tu nous as monté dessus, tu as dit non. Et bien maintenant le petit Ahmed. Qui a dit à Lyon? Qui a dit à Lyon? Il m'a mis en bas. Il nous a même dit que ça ne va pas. Je vais vous dire, cette affaire de Djonko Sang, s'il vous plaît. Moi, je ne suis pas intéressé, c'est pas mon problème. Anetagui, les synergies n'ont pas voilà. Moi, je ne me mêle pas. Ils sont amis là-bas. Nous, on est dans une autre chose. Voilà.
Ça ne nous intéresse pas. C'est vous, monsieur Momo. Le shérif. Moi, j'ai dit les faux mariages. Je n'ai pas parlé avant parce que je n'avais pas de preuve. Maintenant qu'il y a eu une preuve, c'est moi-même qui t'ai dit d'avoir sur la page de l'autre. Momo, avant tout ça, de temps en temps, écoutez-moi quand je vous parle ici. La dernière fois, je vous disais qu'il y a des gens qui fréquentent les panels de CNR10. Faites attention. Faites attention. Ousmane Gawal travaille pleinement sur le terrain là. Mais nous, on regarde tout le monde. On observe tout le monde. Il y en a qui ont des petits gamins qui insultent moi, ils ne vont même pas regarder. Je tape au plus haut niveau. C'est pas en bas. Moi, je ne tape pas sur la ceinture. C'est directement en haut. Et j'ai de quoi le faire. J'ai des matières à le faire. Je sais, il y a des infos qu'on ne donne pas ici. Voilà. Voilà, on ne rigole pas. Mais quiconque. On n'est pas des blogueurs blagueurs. Retenez ça, on n'est pas des blogueurs. On est des acteurs. Hey, mon président, l'opposition, c'est le panel là. C'est ici la vraie opposition. Je vous jure, je veux qu'il y ait les mois à suivre là. Il n'y aura plus d'opposition dans ce pays là. Mamadi va suspendre tous les partis, du premier au dernier. Mais tous ceux qui sont là, pour les partis politiques, ou bien pour quoi que ce soit, on va comprendre le problème. Mais ça n'intéresse pas les gens. Je vous dis que la lutte là, attends juste une minute. Moi, je souhaiterais... Attends, Momo. Moi, je souhaiterais que les partis ont déjà suspendu. Moi, je souhaiterais que RPG, UFDG, notamment parce qu'il est divisé, qu'ils prennent conscience que Mamadi, s'il veut, il n'a qu'à prendre, il va au ministère là, il prend les papiers qu'ils ont déposés, il les déchire, il les brûle devant tout le monde. Ça change quoi? Il n'a pas dit si FNDC est dessous. Est-ce que le FNDC est dessous? Le FNDC ne fait pas son travail. Donc, il n'a qu'à dire que les partis là sont dessous. On s'en fout. On s'en fout, mais on n'a qu'à continuer, on n'a qu'à mettre en place des actions à Conakry, des actions concrètes pour déstabiliser Mamadi. Et toutes ces paroles-là, se regrouper, mettre des militants, on va parler, mettre en place des structures, des règlements intérieurs, qu'on fait nander. Les gens sont en train de chercher des noms inutiles dans les partis. Il y a des gens qui n'ont pas de visibilité, ils cherchent des visibilités. Exactement. C'est les partis qui ont des escaliers. Moi, je vous dis, c'est devenu une marchandise pour certains. C'est une marchandise, hein? C'est de mettre en place des actions. Nous, on a dit, mois d'avril, mois de mai, nous allons nous faire entendre à Conakry. D'abord sur les statuts, des photos de Mamadi, on va le confronter, brûler des choses à Conakry. Ça va se faire. C'est comme ça que Mamadi va comprendre. Mais comment? Et la cible de vote, c'est pas ça. Ni le président Alpha Condé. Mais les militants et les gens, pourquoi vous mettez à faire des congrès, faire ceci, cela, tout ça. Ce n'est plus important. On est en guerre. Participez, venez, ralliez-vous. Même c'est les mêmes personnes qui nous boycottent. Ils nous boycottent. C'est les mêmes personnes qui disent qu'on est à table. On est en train de mettre des actions. Je vous assure là, quand on va mener 2-3 actions, vous allez voir le changement de la population. Restez là-bas. Restez là-bas en pensant que c'est comme ça, les gens vont venir prendre le pouvoir. On a trop parlé. On a fait 5 ans de dénoncer ici. 5 ans, Mamadi s'en fout. C'est pourquoi on a dit qu'on ne fait plus trop de live. On fait des lives 3 fois dans la semaine. Le week-end, on se retourne, on parle. Maintenant, on a besoin des actions concrètes sur le terrain. Il faut réveiller le peuple. C'est plus, la communication, on en a trop fait. Peut-être que oui, on en aura besoin après. Mais maintenant, on a besoin des actions sur le terrain. Je vous ai dit qu'on n'est pas en politique. Mais là, nous, c'est pas les gens qui font des cagnottes ici. Après, ils bouffent la cagnotte. Ils sont sur autre chose. Hein. Je vous dis, nous là, ça va, vous allez voir, sincèrement, vous allez voir des actions à Conakry. Mamadi lui-même, il va nous sentir à Conakry. Croyez-moi. Et quiconque veut ça, mettez à voir avec nous. On n'a pas de parti politique. Notre mouvement s'est dégagé, Mamadi. Une fois Mamadi dégagé, nous on se met à l'écart, on laisse les partis politiques concrets. Mais Mamadi, c'est ça notre mission. C'est le débat de Mamadi. Après, les partis politiques viendront. C'est le terrain politique. Mais maintenant, on a un objectif d'abord. C'est ça. C'est le débat du voyou. Ils sont déjà en train de s'organiser. Ils ont fini de mettre tout en place. Regardez, ils n'ont même pas touché ni Sikbadina ni Kenyan. Pourquoi? Parce que Madifing a loué, Madifing Djané, il a fait un bail avec les Libanais de 150 ans. Attendez quand Maître Bangoura va venir ici. La semaine prochaine. Mamadi, tu vas lire l'air. Tu vas lire l'air. C'est le combat que nous mène là. Ceux qui parlent de l'air. Nous, on s'en fout. Regardez là. Il y a 1000 et quelques personnes. Il y a que ça, on se montre. Et ils parlent on n'est pas fous. Edgar Wallace. Exactement, Edgar Wallace. Nous, on n'est pas fous, hein. Les chiffres que vous donnez là, on voit aussi autre, on voit les gens qui appellent. On est en train de nous organiser. Ceux qui veulent venir avec nous, RPG, UFDG, venez. Ceux qui ne veulent pas, rester là-bas, dans l'affaire de Sanakouya et de chercher des postes, vous montez là-bas pour rien. On m'a dit bisous tout ça dans quel sens. Les partis politiques se deviennent des escaliers pour d'autres personnes aujourd'hui. Les partis politiques se deviennent des marchandises. Les communautés se deviennent des marchandises pour d'autres aujourd'hui. C'est ça, c'est clair. Réveillez-vous. Il y a combien d'années qu'on parle? Ces gens aujourd'hui qui ont... Baouri, c'est un exemple dans ce pays-là. Baouri, qu'est-ce qu'il n'a pas dit dans ce pays-là? Ben oui. Ben oui. Mais Baouri, il occupe quel poste aujourd'hui? Sortez dans ça. Et Gorko. Il y a le petit Ahmed là qui a pas arrêté de cracher sur l'UFDG. Il est venu même pas moi, vous l'avez donné une poste, non? Et puis maintenant, vous lui donnez des leçons. Moi, je félicite Ahmed à 100%. Je le félicite. Il a assumé. Et il a raison d'assumer. Même si je ne vais pas me mêler de ça,
quelqu'un va à gauche, vous êtes à droite, vous êtes à droite. Moi, c'est que je ne concède pas. C'est que je ne concède pas. Même s'il ne vient pas ici, attends. Laissez-moi parler les leurs, ou bien. Même s'il ne vient pas ici, il y a quelque temps, je sais tout ça, ce qui se passe dans les coulisses, moi je suis au courant parce qu'il y a d'autres qui viennent me dire. Mais au moins, il s'assume. Il sort sur la place publique, il s'engage, il a une parole qui porte. C'est pas quelqu'un, c'est pas un tonneau. Il est intelligent, ça a quoi qu'on en dise. Mais ce qu'il a fait, je le dis, tu as bien fait. Si tu venais au RPG, mais moi je te féliciterais de plus. Mais bon, comme tu parce que nous on n'a plus personne. RPG aujourd'hui, il n'y a pas grand monde. Tu vois, s'il venait là, je l'ai encore félicité de plus. Mais ce qu'il a fait là, il a bien fait. Ceux qui ne prennent pas compte des petits, parce que c'est les petits lettrés là, et les petits manipulateurs qui l'attaquent, il ne faut même pas qu'ils les regardent. Non, ni technique. Mais moi, je suis d'accord avec vous. Mais quiconque vient tourner 2-3 petits mots R là en français, il gorge, il fait des trucs, des sumagris avec des cheveux, des casques, avec un ordi devant lui. Ah, son intérêt. Laissez-moi finir. Mais une de personne. Laissez-moi finir mon commentaire. Il faut dire que Djouma est chaud aujourd'hui. Ah, Djouma. Tu es chaud aujourd'hui. Il a bien fait. Pourquoi je ne peux pas pardonner mon avis? Bon, laissez-le finir. Mais laissez-moi finir quand même. Laissez Djouma parler, laissez Djouma continuer. Vas-y. Parce que Ahmed tape dur contre CNRD, c'est tout. Momo, s'il te plaît, Momo, Grand Albert micro, voilà, moi je vous ai dit là. Moi je ne veux pas regarder les yeux de quelqu'un, je ne veux pas regarder le nom de quelqu'un. Moi, c'est ce que je vois, ce que j'analyse pendant mes 1 an sur les réseaux. C'est ce que j'analyse et moi, c'est ce que je redonne en fait. Maintenant, moi, si je vous dis que Ahmed, je l'entendais critiquer, taper fort, et maintenant il revient même pas direct, il est nommé en fait, il est promu. C'est la question dont je me pose. Est-ce que tu sais depuis quand il est là-bas? Est-ce que tu sais depuis quand il est là-bas? Ça fait 2 mois, même pas 1 mois, 1 ou 2 mois. C'est faux. Mon frère, il y a des choses qu'on il a dit depuis longtemps. Il y a des choses qui se passent dans les longtemps. Ça veut dire quoi longtemps? Ça veut dire quoi longtemps? Moi, Ahmed n'est pas le débat ici, mais moi je te dis, il a bien fait. Voilà, il a bien fait. Mais ça n'engage que lui. Ça n'engage que lui. Ça n'engage que lui. Maintenant, moi, là où je veux revenir, enfin, on peut même pas. En fait, moi, je sais pas. Parce que reste dans le débat là, tu passé l'autre jour là. Laisse Ahmed tranquille. Ben, je voulais rester dans le débat, vous m'avez dit, il ne faut pas que je touche à mon tonton. Ben, je quitte mon tonton, je vais chez Ahmed. Moi, je donne 2 sur 10. Toi, tu donnes combien? Ok. Moi, je lui donne quand même la moyenne. Je lui donne la moyenne parce qu'il a eu le courage de venir se présenter. C'est pas à cause de Djouma, c'est à cause de temps donné. C'est à cause de lui que je suis descendu. Lui, je ne peux pas partir du même là avec lui. Ça, c'est pas possible. T'inquiète pas, j'ai compris. T'as donné un basal. Écoute, voilà, moi, j'ai donné 2 sur 10. Toi, tu donnes combien? Moi, je lui donne la moyenne parce qu'il a eu le courage de venir d'abord. Il a pris son temps de venir. Et puis, il les a félicités parce qu'à la base, c'était pour féliciter la structure. Mais derrière lui, de son côté, il devait donner encore un bâton de plus pour dire, allez les jeunes, maintenant que vous avez pris l'initiative, votre but, c'est de dénoncer ce qui se passe. De dire, voilà, on est mobilisé, on va jusqu'au bout, on lâche rien. Mais c'était félicité, il a parlé de la barbe de AOD, de Telly, mais il a montré quand même qu'il les connaissait tous. Ça m'a fait plaisir. C'est le côté qui m'a fait plaisir. Non, si, il connaît Telly, bien sûr. Si, il connaît Telly. Ils les connaissent quand même. Tous les gars qui étaient là-bas, quand même, il avait eu. Le gars en photo là. Putain, il a raison même. Parce qu'il avait attends, je vais vous expliquer. Grand, il y a mieux préparé. Pourquoi vous n'avez pas l'éclairage? Pourquoi il n'y a pas de femmes parmi vos communicants? Il n'y a pas de. Merci. Pourquoi il n'y a pas de femmes? Il n'y a aucune femme. Mon président, moi, lui qui. Il va nous dire. Il n'y a pas de femmes. Que des bonhommes en fait. Parmi les fédéraux, il n'y a pas de femmes. Les communicants, il n'y a pas de femmes. C'est quoi le problème? La nouvelle structure aussi, il n'y a pas de femmes. Il n'y a pas de femmes. Exactement. Alors que dans notre constitution, les 30%. On va où avec ça? Et puis, voilà, exactement. Avec le bruit qu'elle a fait, elle sera combattue. Et puis la raison dit tout le temps, il y a 5%, il y a 5 femmes au lieu de 7. Et là, c'est il n'y a même pas une seule femme. Il n'y a pas une seule femme là-bas. Djouma, vous avez vu les gars de APC qui attaquent aussi en bas et disent c'est juste des copains et des coquins. Je vous dis, c'est la guerre qui a déclenché. Votre guerre de complètement. Anaonagi, il y a déjà APC. Moi, je ne donne pas. À tout à l'heure. Si je comprends. En vérité, les gars, en fait, la question qu'il faut se poser, il y a quoi entre Pitaka et Madame Aïssatou Chérif? C'est la question qu'il faut se poser. Il y a rien. Attends, pourquoi tu dis ça? Je pose la question. Pitaka, vous étiez proche quand même. Vous étiez proche à un moment donné. S'il te plaît, mets ton micro quand même. Pourquoi tu poses cette question? Non, parce que je vois que, en fait, le petit Ahmed, en fait, est tombé sur elle, mais bon, ça t'intéresse guère, en fait, c'est pour ça. Parce que sinon, vous étiez bien proche à un moment donné, vous étiez bien proche entre vous deux. Tu sais qu'elle et moi, on discute dans le privé, tu sais ça? Tu sais qu'elle m'envoie des messages, tu sais ça? Oui, je sais. Alors demande-lui. Mais la sortie de Ahmed.
Tu veux que je fasse une capture d'une dernière Non, discussion? mais moi je te crois, t'inquiète. Mais je veux juste te dire en fait. Alors pourquoi maintenant tu viens demander pourquoi il y a un problème? Non, parce qu'en fait, il faut dire que le petit Ahmed en fait a quand même tout le poulet au pied. Non, mais c'est la vérité en fait. Il est libre ou pas? Il est libre ou pas? D'accord. Attendez, il a raison plus. Ce qu'Ahmed a dit, c'est vrai ou faux? Mais c'est qu'il a dit, j'ai écouté sa vidéo. Non, mais moi je sais pas. Moi je sais pas si c'est vrai ou faux. Parce que tu t'imagines comme ça, quelqu'un qui a relayé le fait que Ibrahim Diallo était à la présidence. Attends, Léon, s'il te plaît. Quand elle a relayé l'affaire d'Ibrahim Diallo, qui a défendu ça sur Internet? Dis-moi, si vraiment tu es honnête avec toi-même. Qui a défendu Dionko dans ça? Moi j'ai défendu Ibrahim Diallo. Maintenant, qui a défendu Moi, en tout cas, moi j'ai défendu Ibrahim Diallo. Et vous vous attaquez, attendez. Vous étiez en train d'attaquer Ibrahim Diallo. Faut pas dire que vous avez défendu Ibrahim Diallo. On était tous là. Maintenant, qui a défendu Dionko pendant ce moment-là? C'est pas nous. C'était toi. Alors, moi je n'ai pas défendu. parce qu'on sait que FNDC aujourd'hui c'est zéro, il n'y a rien. Il y a M. Barry, Baobab et qui encore? Et Soirée, c'est tout. Tous les autres là, ils sont en train de se chercher à Conakry. C'est tout ce qu'il faut leur dire la vérité. Nous on ne cache pas. Tous les autres, Ibrahim Diallo, Koukounoulo, tout ça, ils sont partis. Mais encore, l'information qu'elle avait relayée, elle n'est pas avérée quand même. Parce que Ibrahim Diallo s'est prouvé qu'il est en Europe. Il a prouvé ça comment? Il a montré, il a fait une vidéo. Baobab nous l'a dit. Attends, s'il te plaît, il a fait une vidéo. Elle a fait une vidéo. Il a fait une vidéo. Mais Pitaka, excuse-moi. Quand tout le monde te disait dernièrement là que tu avais traversé, mais est-ce que tu avais fait une vidéo? Tu avais fait une vidéo? Écoute-moi bien. Non, mais tu es revenu combien de mois après? Écoute-moi bien. Je faisais des non, mais tardivement. Je faisais pas de live, j'ai publié mes vidéos. Et puis moi, la différence avec vous, moi, mon visage, il est connu, premièrement. Et deuxièmement, ma lutte, elle est connue. J'ai fait des lives 5 jours sur 7. 7 heures, personne ne me paye pendant 2 ans et demi. J'ai pas fait non, on est d'accord, Pitaka, on est d'accord. C'est pas la même chose. Laisse-lui finir la raison. J'ai fini là. J'ai fait 2 ans et demi. J'avais 40 000 euros que j'ai mis de côté. Chaque mois, cela, je prenais. Moi, ni président Alpha Condé, ni la ni personne ne m'a aidé. Les gens me combattent même dans les coulisses. J'en parle pas aujourd'hui, je me tiens encore. J'attends le moment venu. Je vais tout savoir sur la place publique. Je connais ce qui se passe. Mais pendant 2 ans, personne, même vous qui venez là-bas, vous faites des donations sur mon live. J'ai bouffé mes 40 000 euros, j'ai fini. J'ai pas de quoi manger avec mes enfants. Je dois faire quoi? Je dois faire quoi? Je suis parti, je suis revenu. Mamadi Doumbouya, s'il est là, qu'il sorte. Tu m'as vu sur un panel CNRD? Est-ce que tu m'as vu sur un panel CNRD? Jamais. Tu m'as vu un panel avec eux. Le jour où les gens du CNRD vont m'apprécier, dites-vous que j'ai traversé. Clair et net. On n'est pas dans la démagogie. Je vous dis, nous on est clair. Quand Dionko avait raison sur Ibrahim Diallo, on l'a dit, on l'a soutenu. 100%, on l'a pas caché. Tout le monde était contre nous. Il y a des questions en bas, on demande pour la cagnotte de Dian Diallo là. Mais la raison même est dans quel parti politique? Moi je me demande. Lui, ça, il est infiltré, il est du CNRD. Lui, il suffit que je mette une musique contre Mamadi, il fouille, il descend. Il est du CNRD, c'est un infiltré. Donc quand on parle de vous là, demandez ça. Moi je vais vous dire, hein, si le CNRD, moi je voulais négocier, mon frère, il y a des gens qui m'ont proposé 500 000 euros. Comme pas Mamadi, hein. Des commerçants. Là, c'est quand on n'a plus d'arguments en vrai. Là, c'est pour en fait venir dire, en fait, étiqueter les gens. Là, c'est quand on n'a plus d'arguments. Mais vous pouvez aller, c'est le dollar. Attends, toi, tu es de quel côté alors? Je suis du côté de la résistance. Où ça? Dans quel parti, dans quel mouvement? Mais attends, mais quel mouvement? Je suis dans aucun mouvement. Je suis avec vous. Tu n'es pas avec nous, hein? Tu fais semblant d'être avec nous. Tu fais semblant d'être avec nous. Tu n'es pas avec nous, hein? D'accord. Tu fais semblant d'être avec nous, mon frère. Moi, je vous connais tout ça. Nous, pour être avec nous, il faut la vérité. Tu es comme la banque là, vous êtes pareil. Moi, il y a des jeunes là, je les ai classés. Donc, quand on pose une question, en fait, qui vous plaît pas, on n'est plus avec vous. On est de CNRD. Moi, j'ai demandé où, dans quel parti il est, parce que je me demandais, il faisait quel parti. Rien, tout ça là, mon frère, vous allez voir. Mais il y a déjà, c'est un UFD. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous, avec cette histoire de classification. Putain, toi, tu es dans quel parti? Non, laisse-les, Momo, laisse-les. Ils ont besoin de la viande fraîche. Ils ont besoin de la viande fraîche, frère Momo. Allez, laissez-les, ils en ont besoin. Toi, tu es un électron libre, mais tu imposes aux gens à toujours vouloir se situer. Moi, je suis pas Pitaka et Alphaïs. Non, Alphaïs, c'est un parti. C'est un parti, Alphaïs, c'est un mouvement. Une minute, je vais vous expliquer. Même le Alphaïs là, le président Alphaïs est parti, il dit qu'il veut aller voir les enfants à Conakry. Donc, même le Alphaïs là, on ne sait même pas où ça se trouve aujourd'hui. Je suis le seul aujourd'hui qui soutient Alpha Condé. Je mets ma main en haut. Et monsieur Mohamed Lamine Condé, qui est sur Facebook, avec un monsieur qui est en Angola. On est 3. Tout le reste là, c'est du nyama-nyama. C'est du bavardage inutile. Les gens sont dans les propagandes et dans des calculs. Mais vous allez vous rendre compte. Moi, je ne cache pas. Je ne cache pas. J'ai dit on est 3 Alphaïs aujourd'hui. Il n'y a plus personne. Il y a Cléopatra quand même. Il y a Cléopatra. Moi, je mets quiconque au défi. Le seul alphaïste dans l'âme que je connais, c'est Pitaka. Qui est donné Alpha sans état d'âme.
sans état d'âme, sans arrière-pensée. Ils ont enlevé RPG, ils ont mis tous les malhonnêtes vont partir. Tous les malhonnêtes, tout ce qui est fabriqué par les communautés là, les communautés, tout ce qui était fabriqué par les communautés. Tout le reste là, c'est des fabriques. Vous allez vous rendre compte comment les gens. Et regardez seulement les débats qu'ils mènent ici. Vous allez vous rendre. Moi, je casse rien. Et le premier illettré qui veut parler, qui vient dans mon panel, il m'invite quelque part, je vais lui sortir les preuves. Donc tout ça, c'est pour ça que je vous dis, moi, je ne compte plus sur RPG, ni sur UFDG, ni sur personne. Je dis à la jeunesse, venez, on va mettre en place des actes, on va combattre la maladie. Vous imposez aux autres ça. Vous mettez en doute les valeurs. Oui, par exemple, moi, vous êtes toujours en train de m'attaquer. Parce que toi, je t'explique en fait. Toi, pourquoi je te dis ça? Je te vois dans les panels, des fois, tu te prends pour UFDG. Des fois, tu es comme un mouvement anti-système. Des fois, on ne sait pas où tu es en fait. C'est ça le problème. Moi, toi, des fois, quand tu es avec les gens de l'UFDG, mais attends, Attends, je vais finir. Non, mais attends. Je vais finir. Quand tu es avec les gens de l'UFDG, tu te comportes comme un UFDGiste. Après, quand tu es avec les gens de ce qui se dit système, tu ne sais même pas ce que ça signifie. Tu fais semblant comme tu es avec eux. Quand tu es avec les gens de Diokosa, tu donnes l'impression. Semblant n'a pas ça. Je suis avec eux. Momo, à un moment, il faut que tu t'assumes. Regarde-moi, Ahmed, c'est assumé. Je vous réponds voilà. ceci. Ahmed, c'est assumé. Voilà, c'est ça un vrai garçon. C'est assumé. Oui, je sais, je vous réponds ceci. Vous savez, je l'ai dit et je vais le redire encore. Moi, je suis déjà pour toute personne qui combat ce régime. Ça, c'est un. Je suis avec toute personne qui suit des valeurs. Moi, c'est des valeurs démocratiques. Prenez une carte de membre au niveau de l'APC. Ils ont besoin des membres là-bas. Moi, je te parle des valeurs démocratiques. Ah, donc l'APC, il n'y a pas de valeur là-bas. Juste là, je ne me suis pas situé, dire que je suis de tel parti. C'est parce que je veux que cette lutte passe d'abord. Peut-être après, je pourrais peut-être me situer. Mais pour le moment, mon objectif, c'est je soutiens toute personne qui combat ce régime. Je soutiens toute personne qui combat. Moi, c'est ça, je pense. Il faut d'abord sauver ce pays. Non, et après, attends, moi, c'est ça mon problème, en fait, monsieur. J'ai l'impression que tu donnes sur les panels. Parce que quand tu es avec des gens, souvent, tu prends plus parti, on dit, je dis, ok, j'ai compris d'être de l'FDG. Après, je viens un autre jour, il est avec ceux qui se disent, je ne sais pas quoi, ou je n'aime pas dire de parler de ce type-là, inutile. Comment? de l'importance. Non, il n'y a pas de l'importance, c'est ça. Les petits blagueurs. Vous voulez parler de Djanjalo? On ne sait pas. Oui, je suis avec son combat. Moi, je suis le nom là ici. Moi aussi, moi, j'ai pas de problème ici. Pardon. Il combat le système. Il combat le système. Moi, c'est ça mon objectif. Quel système? Des enfants le système de Mamadi. Maman, nous on en a marre de ça. Écoutez, les petits gens qui font des combats qui font des faux combats là. Attendez, monsieur Pitaka. Voilà. Les petits bureaux. Attendez, vous savez c'est qui définit comme système? C'est le Madifi Djané. Monsieur Momo. Laisse-moi finir, monsieur Lyon. Tu ne vas pas m'arrêter de parler de toi. Momo, les Madifi Djané, là, c'est nous qui avons parlé de ça ici. Non, tu fermes ton micro d'abord jusqu'à ce que tu finisses de parler, après donne la parole. C'est dit que Madifi Djané, le groupe du PDG là, c'est nous qui les faisons le combat. Nous, on ne mélange pas tout. Nous faisons ce combat là. Non, moi, c'est ces gens-là que moi j'appelle le système alors. Si c'est ce que tu veux comprendre. Moi, c'est ces gens-là que moi j'appelle le système. Les Baour et autres là, nous on n'a pas à dissocier ethniquement les gens, commencer à faire des trucs bizarres ethniques pour manipuler les communautés, des gens qui ne sont pas été à l'école. On n'a pas le temps là, nous. Tu as compris? Voilà, on n'a pas le temps pour manipuler. Parce que nous, on fait des ici, ils manipulent la communauté. Il y a de tout, hein. Il y a des Cognacs qui le font. Ne laissez pas des enfants. Et notre communauté Peul aussi, il y en a beaucoup qui utilisent la communauté pour manipuler les gens. Ne laissez pas des enfants. Tu sais même pas qu'est-ce qu'ils font comme combat. Tu comprends même pas le combat, c'est quoi? Mon président, vous savez, ne laissez pas des enfants qui ont été biberonnés. Ah, mais c'est comment on risque ici avec Mamadi Doumbouya? Ce que vous devez savoir, M. Pitaka, vous et M. Lyon, c'est pas à vous de définir comment combattre. C'est pas à vous de tracer la ligne de combat que les gens doivent suivre. Chacun a sa façon de voir les choses. Je ne suis pas obligé de voir les choses comme vous. Il y a des points sur lesquels je suis d'accord avec vous, il y a des points sur lesquels je ne suis pas d'accord avec vous. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans le même combat. Ça ne veut pas dire qu'on ne combat pas tous ce régime. Ok, maintenant, sur quel point tu n'es pas d'accord? Sur quel point tu n'es pas d'accord? Pardon? Sur quel point tu n'es pas d'accord? J'écoute. Bon, par exemple, la dernière fois, quand vous vous êtes levé, par exemple, par rapport à Aliouba, le vice-président a fait une sortie. Directement. Le mouvement que tu suis là, les gens là, on dit à Aliouba que c'est un vendu. Tu sais ça? C'est attaqué à lui. Ouais, je me dis. Est-ce que maintenant, nous, on a dit que. Attends, très bien. Très bien. Maintenant, je te dis une chose. Le mouvement dans lequel tu te dis être là, ils ont dit ici qu'Ali Ouba était un infiltré. Tu sais ça ou pas? Nous, on a juste posé des questions. Où est Ali Ouba? Est-ce qu'il est d'accord ou pas? C'est-à-dire que voici des jeunes qui ne savent même pas où ils se trouvent. On t'a appelé? Il faut vous méfier de Momo. Momo, je vous ai dit que Momo joue à un jeu qui est très dangereux. Au début, c'est les Momo qui s'attaquaient à moi ici. Ah, tu es très virulent. Tu es comme ça. Tu n'as pas de preuves, bro.
C'est pas bien. Mais je l'accuse pas. J'aimerais comment on parle des gens lorsqu'on a des preuves par rapport mais attends, tu parles de quoi? Mais par rapport à ce que je dis là, par rapport à la dame là, j'ai des preuves, hein. Ça seulement, c'est clair, mais je parle de comme ça là. Je parle de Momo. Maintenant, à un moment donné, il faudrait pas aussi Momo et moi, on s'est jusqu'à ce qu'on se disperse dans la des masques. Momo et moi, on se connaît personnellement. Tu comprends un peu? Momo, c'est les Momo qui s'attaquaient à moi dans le passé pour dire que j'étais très virulent avec le CNRD. Il fallait que je les caresse. Mais aujourd'hui, Pitaka. Allô, Pitaka? Oui. Ouais, tu sais qu'aujourd'hui, c'est à 26 hein, la coupure à base. Alors, moi, je suis en train de préparer là, en même temps. Non, mais voilà. vous n'avez pas. Il y a des chrétiens aussi qui vous suivent, hein, vous n'avez pas coupé. C'est le live continue. Nous, on va être là. Vous laissez le live continuer, vous coupez le gel. Mais c'est pas quoi parce que vous allez couper le gel, vous allez couper. Voilà. Mais les gars, moi j'avais entendu les gens critiquer Ahmed la dernière fois, avant même que leur président ne vienne. C'est-à-dire, il y a un monsieur qui est monté en disant que non, c'est un gars qui a critiqué, qui n'était pas d'accord avec Cellou Dalein et tout, malgré qu'il était avec eux. Les gars, il faut écouter, savoir une chose. C'est pas parce qu'on est dans un parti politique qu'on doit être d'accord avec la personne à tout moment. Moi, c'est ce que je n'aime pas. Et toujours vouer la chose au président. Si la personne a tort, osez lui dire la vérité. Mais c'est vous qui êtes là à faire des éloges au président, là. C'est vous qui gâtez les partis politiques. Moi, c'est l'une des raisons pour laquelle je veux même pas adhérer à un parti. Parce que je sais que si un président fait une erreur que je parle, et qu'il n'aime pas, ça va aller à gauche, ça va tourner au vinaigre et tout. Maintenant, c'est quoi le problème? Même s'il a dénoncé hier, si c'est une vérité qu'il est en train de dire, aujourd'hui, il faut savoir une chose. Celui-là, il a fait beaucoup d'erreurs. Et si maintenant, pour vous, il faudrait pas dire cela, je pense que vous n'êtes pas prêt pour le pouvoir. Les partis politiques, c'est une structure bien organisée. Tu dois dénoncer au sein de la structure. Mais pas je suis d'accord que tu ne peux pas aller dehors faire comme tu veux. Mais quand c'est une critique par rapport à la chose, quelqu'un qui a critiqué, c'est bon, je suis pas dans un parti, mais vous devez faire ce que vous voulez. Les partis politiques, c'est des structures bien organisées. Toi, demain, tu ne peux pas dire parti politique. Tu sais quoi, des fois, tu es énervant. Dis-moi ce qu'il dit là, c'est la vérité. C'est que dis-moi ce qu'il dit là, c'est la vérité. Je n'ai pas dit le contraire, mon président. J'ai dit que c'est bon de dénoncer. Arrête de le contredire quand même. Ah ouais, il dit des choses en train d'aller dans tous les sens. Il a raison. Il n'y a pas de prophète ici. Non, je sais qu'il n'y a pas de prophète dans ce pays-là. Ok, mon président. Voilà, il faut qu'on mette ça en tête. Soit les gens mènent le combat où la loi s'efface. Il y a des générations qui arrivent. Et nous, on a fait, hein. On a fait pour le changement de la Guinée. Non, le peuple va décider. Ça sera la démocratie. Hier, la plupart d'entre eux qui ont trahi Cellou sont ceux qui étaient là. Mon président, le meilleur président au monde. À la fin, qu'est-ce qui est arrivé? Le gars a perdu tout. En fait, il faut oser dire la vérité à un président. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc quand je dis perdre tout, c'est-à-dire avec tout ce qu'il a fait, combien de luttes il est en train de perdre des élections par rapport à quoi? Parce que ces gens qui étaient autour de lui, qui lui faisaient croire qu'ils étaient fidèles à lui, qui lui faisaient des éloges, c'est eux qui l'ont trahi. C'est eux qui sont allés de l'autre côté. Les gens qui, tu sais, est-ce que tu vois? Partis politiques, il y a un phénomène qui est très dangereux de masse. Des gens qui atteignent des partis politiques, soit par affinité, soit par des escaliers, parce qu'il y a papa qui était dans le parti politique, soit parce que le parti c'est l'abbé, ou bien c'est Fouta, ou bien le parti c'est Kankan, ou bien c'est quoi, c'est Basse-Guinée, c'est quoi que ce soit. Tu comprends un peu? C'est des choses qui sont très dangereuses dans un parti politique. Vous comprenez? Il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Je me dis aujourd'hui, je donne un exemple frappant, parce que M. Pitaka ne vous sentez pas touché, hein. Parce qu'aujourd'hui, avec tout l'intelligence que Pitaka, avec tout ce que Pitaka donne, tu n'arrives pas à comprendre que Pitaka, il soit un faillite au sein du RPG. Vous comprenez un peu? Moi-même, le RPG, personne ne m'a jamais appris ça. Moi, c'est-à-dire que moi, je suis alpha. Je n'ai pas la carte, je n'ai rien. Mais ce que j'ai dit, le premier qui bouge là-bas, il est mort. Maintenant, ce qu'on doit mettre en place, c'est quoi? Aujourd'hui, on devient des gardiens. Tous ces partis politiques qui sont là aujourd'hui, qui produisent le RPG, l'UFDG, le modèle, l'UFR et le FNDC politique, quiconque bouge aujourd'hui dans ces partis politiques-là, ou bien Force Vive là, mais mon frère, tu seras traité de la même manière que Mamadi, c'est tout. C'est clair. Mais tant qu'ils sont dans leur coin, ils ne bougent pas, on les laisse tranquilles. Moi, je te dis de masque, le premier jour que Cellou va dire aujourd'hui, demain, qu'il accepte la main tendue de Mamadi, ou bien il essaie de battre aux élections, mais tu vas pas me reconnaître. Tu vas pas me reconnaître sur la vie à ma mère. Je te dis que moi, devant moi, il n'y a rien qui est au-dessus de la Guinée. Aujourd'hui, moi qui est là, qui parle là, moi je suis à l'extérieur, je dis tout ce que je veux, mais j'ai mes parents en Guinée là-bas, ils sont sous le danger. Tu t'imagines? Tu penses que je peux négocier ta pour qui? Pour personne au monde. Mes parents, la vie de mes parents, ça se négocie pas. Par la politique, mais quoi que ce soit. S'il te plaît. On se bat pour la Guinée. Et quiconque devient un obstacle pour ce combat, il sera allumé à balles réelles. Il faut comprendre cela. Je parle pas n'essayez pas, moi, de me définir. Laissez-moi comme je suis. Je sais très bien, je suis conscient de ce que je sais. On a fini ça. Alors, non, j'avais pas fini parce que j'ai reçu un appel. J'ai reçu un appel qui m'a fait descendre. Non, je vais conclure, c'est pour cela que je t'en parle. Voilà, je dis, n'essayez pas de me définir. Savoir qui est où, dans quel mouvement, qu'est-ce que tu fais. Même, c'est ça, c'est tout. Non, voilà, c'est fini. Non, j'ai compris, il n'y a pas de problème, merci. Mais seulement les gens que tu dis soutenir parfois. Ils ont dit à Ali Ouba ici, de la France.
Monsieur Pitaka, je vais répéter à tous ceux qui sont là. Des petits inutiles comme ça, là, des petits microbes manipulateurs de communauté. Vous, c'est les gens là qui vous manipulent ici. Le jour que j'ai décidé, moi... On est sorti de ça. Vous allez voir les actions qui seront mises à Conakry. Vous allez dire qu'on en attend avec ça. Si on met la pression sur RPG, UFDG, parce que c'est les grands partis, ils doivent avancer pour combattre Mamadi. Les actions sur le terrain, moi je suis partant, je vous contacterai une box pour ça. Rien ne se passe, rien ne se passe. On est en train de faire encore ils nous disent là-bas, c'est des crieurs, les gens sont en train de crier sur les crieurs là, il faut aller dans les partis. On s'en fout de partis politiques pour l'instant. Moi je vous dis, je suis le premier, c'est terminé. Ceux qui veulent mener le combat contre Mamadi, vous venez, on mène le combat. Le parti c'est après. Quand Mamadi part, chaque parti maintenant va venir nous dire c'est quoi son programme. On n'est pas dans ça. Les gens qui organisent des congrès à gauche, c'est pourquoi tout ça? À quoi ça sert? Mon président. Tout ça, c'est pour répondre à Mamadi. Il faut arrêter ça. Mon président, le jour que j'ai décidé d'intégrer l'UFDG, je crois que la personne avec qui j'ai parlé, peut-être qu'il m'écoute, je l'ai dit que la seule chose que je ne pourrais pas négocier, c'est faire une alliance avec le CRD. Ça, c'est la seule chose. Je dis que le jour que vous le feriez, vous n'allez pas me reconnaître. Cette personne, il est sur ce live, il m'écoute. Moi, je vous ai dit, avant que je fasse tout ce que je fais dans ma vie, je réfléchis sur le pour et le contre. Est-ce que vous comprenez? Avant de rentrer dans ce parti, j'ai pris le temps de lire d'abord le règlement intérieur du parti et de lire le projet de société du parti. J'ai compris que ce parti, au moins, mes valeurs collaient aux valeurs du parti. J'ai décidé de m'engager. Vous comprenez un peu? Et maintenant, si je vois que les valeurs que je combats aujourd'hui ne parlent pas avec les valeurs de ce parti, mais je me retire tout tranquillement. I think this is moment. C'est clair et net. Et je l'ai dit depuis le début. Dans ce combat, je suis sans état d'âme. Pour moi, personne n'est au-dessus de la Guinée. Personne et personne. Ça doit être clair pour tout le monde. Je le dis et je le répète. Le premier, dans ces partis-là, des forces vives de Guinée, là, qui bougent. On t'entend dire même que Mamadi est président. Je te jure que tu vas lire l'heure. Et celui qui te soutient aussi va lire l'heure. Quiconque devient un obstacle pour ce combat, avec la plus grande rigueur de la loi. Merci. Vous pensez que nous on est là pour des vieux? Nous voit maintenant, ça dépasse. Maman Idoumba nous écoute. Il sait qui on est. Et nous, on a décidé de le combattre. Nous, on a dit, venez, oubliez pour l'instant. Ça n'embête pas. Vous ne quittez pas l'UFDG ni RPG. On va mettre en place des actions pour combattre les gens là, les Baouri et tous ces gens-là. Il me faut tes partis. Oui, voilà, on va communiquer. Il y en a qui. Vous allez voir. C'est comme ça que l'UFDG, notamment l'UFDG, les gens ont compris quand tu vas là-bas. C'est là-bas que tu vas pour monter en Guinée, pour te faire voir, te faire connaître. C'est là-bas, ça se passe. Après, maintenant, tu viens sur la place publique et puis après, tu tires sur les boum, 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 boum. C'est comme ça. C'est pas les premiers, c'est pas les derniers. Donc, ce que nous disons, c'est de mettre en place des actions à Conakry. La nuit, les gens ne peuvent pas, c'est pas des manifestations. Pour l'instant, on ne peut pas. Mais la nuit, les militaires là, qui agressent les gens. Et c'est la solution et l'unique pour l'instant. Voilà, les militaires là, si vous voulez, nous, on va commencer à diffuser les adresses des militaires. Ils sont chez eux là-bas, pleine nuit, le gars, vous allez l'agresser. Vous partez. Mon président, les cocktails Molotov, c'est très facile, c'est à distance. Il le matin, il est prêt, je vous dis, c'est ça le combat. Tous les militaires qui vous agressent là, ils sont dans vos quartiers, ils vivent avec vous. C'est œil pour œil, dent pour dent. Quoi est là? Cocktail Molotov, on va vous montrer comment on fabrique. C'est une bouteille. On va pas dire ça sur le live, ils vont faire sauter le live. Attends une minute, s'il te plaît. Je vais vous expliquer. Quand un militaire va savoir que les gens ont déposé des lettres chez lui, les gens ont jeté des lettres chez lui, ne serait-ce que des lettres, il est au courant. On a filmé les maisons de tous les militaires là. Filmé, envoyé, on va commencer à mettre les adresses. Ils doivent sentir le changement de situation à Conakry. Mais le reste là, c'est du bavardage. Billahi comme bavardage. On va s'asseoir, RPG, UFDG, mettre des communications, c'est bien, hein? Mais tout ça, ça n'ira nulle part, ça ne fera rien que répondre à Maman Idoumba. Rien. Voilà, vous allez voir. Maintenant, ceux qui sont prêts à dire qu'ils vont combattre, Pitaka n'est pas votre problème, hein? Donc mettez-vous là-bas à dire que vous allez combattre Pitaka. Pitaka a pris une route. Ceux qui veulent monter dans le train, vous montez. Ceux qui ne veulent pas monter, c'est votre affaire. Et le train là, il est parti. Il est parti. Parce que le peuple va voir quels sont les gens qui sont capables de mettre des actions et les assumer en France. Moi, j'ai rien caché ici. Je le dis encore, il y a combien 131, il y a plus de 1000, il y a 1400 et quelques derrière. Mais je vous dis, les renseignements français, moi, j'ai été convoqué. Moi, j'ai rencontré des gens ici. Je ne sais même pas si le président Alpha Condé, il les a rencontrés. Pendant le passé qu'il a été président. À cause de mes lives, j'ai été contacté au haut niveau pour dire, tu fais quoi, toi? C'est quoi ton problème? Pourquoi tu fais ça? C'est contre la France, tu es français? Moi, j'ai dit ce que je pense là-bas. Et c'est à cause de mes lives, je n'ai pas commandé, hein, comme le fait de la FNDC, là, aller commander un député. J'ai rencontré des gens même que la FNDC ne rencontre pas ici. Et je leur dis les quatre vérités. Un jour viendra, on va sortir ça. Donc, à un moment donné, on doit s'asseoir et mettre en place des plans. Moi, je leur dis, j'assume tout. Si on met en place des actions là-bas, et le premier imam qui va dire que nous, on fait ceci, cela, Ayalti Durgo Bimbi, mais Naba des fautes qui est net, des fautes qui est bien même.
Bien même, quelle que soit ton ethnie, on va envoyer des jeunes, ils vont bien te... Mais ouais, il faut que 20, 30, 50 coups à quitter. D'accord, à longtemps, moi je dis ça. Il nous faut, c'est la seule solution. La seule solution. Les partis politiques, les gens ne combattent dans les trucs. On n'a pas besoin de rejoindre un parti politique c'est pas nous. C'est pas nous. On n'a pas besoin de rejoindre un parti politique. Ça, c'est absurde. Celui qui dit ça, j'ai vu ça. Moi, j'ai vu qu'il l'a dit. Et je voulais commenter, lui dire qu'on n'a pas besoin de ça. Est-ce que tu vois? Toute personne est libre de faire ça comme il veut. Tu vois? En tout cas, c'est les actions qui doivent compter. Il n'y a rien d'autre qui doit compter. Une grosse erreur de communication. On n'a pas besoin d'un parti politique pour combattre ça. C'est faux. Exactement. On n'a pas besoin de ça. Qu'est-ce qu'on dit de la société civile alors? Mais moi, je vais vous dire une chose. Wallahi, billahi, ta'ala, le jour venu, vous serez étonnés. Wallahi. Je te jure, vous serez étonnés. Wallahi. Quand on a commencé là, on n'a qu'à agrandir les rangs, on continue la lutte. Les gens vont nous rejoindre. RPG, UFDG là, ils ne vont pas partir, attention là. Ils vont devenir des petits pour nous, ils ne sont pas attention. Je vous le dis là. Quand on mettra les actions à Cognac, les Guinéens vont savoir qui met les actions. Soit vous venez avec nous, soit vous allez disparaître. Maman dit va faire disparaître et vous allez disparaître. Moi je ne mens pas, je dis ouvertement, les deux partis politiques, parce que c'est les plus grands. Soit vous venez avec nous, vous disparaissez. Dites-moi c'est RPG maintenant, on a mis GMD dessus. Il n'y a pas grand monde. Donc c'est IFDG, je vous dis, c'est ça. On fait le combat contre Mamadi ouvertement. Ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi? On ne l'a pas convoqué ici. Moi je vous dis, je suis prêt à répondre devant la justice. C'est pas de problème avec ça. Mais fait des réunions inutiles là, donner, on va parler, communiquer, professionnaliser. Vous pensez qu'on est dans les campagnes ici? On est dans une campagne électorale? Il y a des gens, il faut comprendre ce qu'on lit quand même. Hein. Il faut comprendre ce qu'on lit. Et qu'on parle, on a écrit beaucoup, oui. J'ai emprunté ça du camarade. C'est le seul truc dont je dis vraiment merci à lui. Parce que ça, il nous a appris à crier fort. Voilà, à exprimer nos idées très fort. L'oral, voilà, c'est un orateur. Ça, peut-être qu'on a appris un peu de lui aussi. À part sa barbarie, on lui dit merci. Avant, avec le camarade, il faut aller beaucoup crier pour se faire remarquer. Mais oui, non, le camarade, il nous a montré ça. Donc nous, on a emprunté ça un peu du PDG. Mais on négocie avec Mamadi Doumbouya, RPG, UFDG, son faux qui dit Billah, on va dire aux gens que tout ça c'est mensonge que qu'on fait. Les deux partis politiques, moi je ne parle pas aux autres là, ils sont déjà, beaucoup sont partis. C'est les deux là, moi je l'ai dit, hein, je ne cache pas. Aujourd'hui, dans notre style de communication, pas mon style parce que je suis pas du moi, je suis juste Alphaïs. Style de communication RPG en Europe, il y a encore le prince Kabal dedans. Comment tu pourrais comprendre ça? Comment tu te dis, il y a quelque chose que je ne comprends plus. Donc les partis là, si vous voulez demander des boycotts, faites ce que vous voulez, nous on travaille dans les coulisses, on continue à travailler, on va continuer. Soit vous venez avec nous, on fait le combat, sinon vous allez disparaître, comme Mamadi va vous faire disparaître, c'est tout. Moi je ne cache pas, hein. Ça la vérité. Ça la vérité. Les intimidations, vous n'avez pas compris encore ce qui se passe aujourd'hui. C'est une nouvelle jeunesse, hein. C'est pas comme les gars là où je ne sais pas, Kunduno, Duno Keita. Il y a une nouvelle jeunesse qui est arrivée ici, Billahi, elle n'a pas froid aux yeux, elle est prête à aller jusqu'au bout. Y compris jusqu'à perdre sa vie. Parce que nous, on est menacés, physiquement menacés par Mamadi Doumbouya. Par rapport à tout ce qu'on fait toutes les nuits. Même ceux qui parlent ici beaucoup, tout le monde, ils ont disparu sur les réseaux, tu ne vois même pas. Mon président, je vous dis qu'il y a des gens dans ces partis qui peuvent rentrer à Conakry aujourd'hui. Mais nous, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a des gens qui... Massika qui dit UFDG va triompher. Tant mieux pour UFDG, moi je n'ai rien dit. C'est pour là que je mets dans le même paquet RPG UFDG, je les mets dans le même paquet. Aujourd'hui c'est du bavardage. Parce que hier, moi j'attendais quelque chose de clair. La seule venue me dire voilà où on en est. Voilà où on en est, voilà les luttes qu'on est en train de mener aujourd'hui. Voilà ce qui se passe en Guinée. Vous êtes conscient de tout ça, mais il n'a rien dit. Il est parti comme si, je sais pas, je comprends pas. Même pour parler encore c'est des problèmes. Et pour parler c'est des problèmes. Comment on peut combattre Mamadi si on ne peut pas parler? Quand même. Ouais, mais d'ailleurs, Pitaka, de l'autre côté là, les RPG fait quoi? Pourquoi les RPG? Rien. Moi je vous dis aujourd'hui, rien. Le RPG Fori West, il reste 3 personnes. Le professeur Alpha Condé, Pitaka et Cléopâtre. Non, il y a M. Kamisoko. M. Kamisoko. Non, il y a M. Kamisoko. Non, il y a du monde là. Il y a M. Kamisoko, il y a M. Condé. Attends, il y a M. Condé, il y a M. Diané. Il y en a encore. Franchement, il y a quelques-uns. Non, moi, je vous parle des fidèles à Alpha Condé. Des fidèles qui ne vont jamais. Je vous dis, monsieur Alpha West, des gens qui ne vont jamais travailler à Alpha Condé. Jamais, pour rien au monde. Je vous dis cela. Des vrais alphaïstes dans l'âme. C'est pas ceux qui sont là, en pensant les bonnes assinité, Alpha Condé, RPG Condé. Alpha Condé, vrai alphaïste. Je vous dis qu'il reste que 2 personnes. Pitaka et Cléopâtre, tout le reste, ça n'existe plus. Terminé, vous Amena. C'est le semblant. Il faut sembler à longtemps, ils sont partis.
Je vous dis qu'il y a 2 personnes qui restent dans le RPG aujourd'hui, qui ne vont jamais travailler Alpha Condé. Même après 20 ans, vous venez rêver Alpha Condé. Non, il y en a qui sont en Guinée que moi, avec lesquels moi j'ai discuté. Je ne parle pas du RPC. Je ne parle pas du RPC. Je parle pas du RPC. Je parle de ceux qui sont là, qui sont visibles. Est-ce que vous comprenez? Le RPC, ça, on sait que c'est la base. Vous comprenez un peu? Mais aujourd'hui, ceux qui ne vont jamais trahir Alpha Condé, même après 20 ans, quand vous les réveillez, ils restent tous alphaïstes. Je vous dis que c'est Pitaka et Cléopâtre. Tout le reste, ça n'existe pas. Abana, Amena, tous. C'est des gens qui servent des partis politiques. Aujourd'hui, les partis politiques. Benito, Damaro sont là-bas. Je donne mon avis. Tu comprends un peu? Tu sais, aujourd'hui, les partis politiques servent d'escalier. Les gens, les autres qui sont fabriqués par des communautés. Pitaka, je vais vous dire aujourd'hui, le seul problème que Pitaka a aujourd'hui, c'est parce qu'il a supporté Alpha Condé. Vous comprenez? Il a bien fait. Vous comprenez? C'est inadmissible, hein? Benito sont fidèles, hein? Attendez, moi, je parle pas de... Pourquoi quand vous parlez des autres, vous amenez les autres studios ici? Je donne mon avis. Bonsoir à tous, hein? Oui, bonsoir. Moi, je te dis, Pitaka, c'est quelqu'un que j'ai eu la chance de courtoyer. Tu comprends un peu? Hors réseaux sociaux. Tu comprends? Il y a des réseaux sociaux. La coupure. Ah ouais, on est occupé à même temps. Je suis en train d'écouter Pitaka et le lion qui se déchaîne là. Attends, Patlo, c'est quoi ton point de vue par rapport à ça? Dis-moi. Moi, pour dire la vérité, Pitaka, moi ces derniers temps, je suis un peu perdu. Si je vous dis pourquoi, c'est parce que ces derniers temps, je remarque chacun est en train d'attaquer l'autre, alors que le but ne devrait pas être ça aujourd'hui, quoi. Si vous pensez qu'il y a des gens qui ont déjà traversé, qui sont connus, je pense que c'est de le dire une fois et puis on continue à faire la liste. Mais si on continue à faire mais même ça, parce que là, moi je dirais qu'il n'y a pas une preuve tangible qui dit réellement qu'il est parti et qu'il n'y a pas une communication de sa part. Il n'y a pas de problème. Si c'est le cas, à partir de mardi, nous allons faire juste une semaine de live. D'expliquer tout ce que Mamadi a réussi en une semaine. Vous allez voir. À ce moment-là, Monsieur Pitaka, parce qu'il y a des choses que Mamadi a réussi. De vouloir rentrer là. Attends, s'il te plaît, il y a des choses que Mamadi a réussi. Si ça ne pose pas de problème, nous allons faire une semaine de live pour expliquer ce que Mamadi a réussi, encourager les gens, dire féliciter Mamadi pour ça. Parce qu'on peut le dire aussi. Tu vas dire quoi si on fait ça? Non, vous ne me comprenez pas là. Je vais dire par là, si, de fait qu'il a félicité, c'est mal vu à partir du moment qu'il est dans un parti politique qui lutte aujourd'hui contre le CNRD, contre les exactions qui se passent en Guinée. On peut critiquer ça, mais passer des jours et des jours sur ça, je pense qu'on est en train de perdre du temps, on oublie l'essentiel. On n'en parle plus, hein? C'est que, ouais, moi je voulais juste dire par là que il y a une erreur de ce côté, c'est de dire M. Ousou Fofana a fait ça, normalement il ne devrait pas le faire à partir du moment qu'il est dans un parti politique, et donner des explications, même s'il faut des heures pour ça, mais après un autre jour, on passe à autre chose, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de choses sur la planche aujourd'hui qui doivent être faites. On essaie d'être focus sur ça. Patlo, ouais. Tu as vu le petit manipulateur perdu qui était à la cellule de communication là, celui qui disait plan Z cellule là. Quand lui a voulu traverser, il n'a jamais dit ça. Il est venu tout doucement. Et c'est passé devant tout le monde, le gars il a traversé. 2 fois dans le pays là, il ne faut pas coller, il faut pas coller un parti politique. Un mois et demi avant qu'il sorte, 1 mois et demi, les gens sont venus m'insulter ici. Dans mon panel, quand j'ai dit il est parti, les gens sont venus m'insulter sur mon panel. Monsieur Pitaka, je ne sais pas si vous avez remarqué comme moi, ce jour, il était très bizarre sur le panel. On ne sentait pas quelqu'un de motivé, quelqu'un de... sur le TikTok, quoi. C'est le bal, je voulais dire. Je l'ai senti vraiment très... C'est-à-dire, on sentait que non, il n'était pas vraiment motivé à tout. Il était déjà parti au fond en réalité, mais il cherchait quelle est la stratégie à utiliser pour pouvoir foutre le camp, quoi. Donc... moi je pense qu'aujourd'hui, qu'on devrait... Allez-y. Ok, dis-moi, qu'est-ce qu'on devait faire aujourd'hui concrètement? Non, moi je vois par exemple, bon, j'ai pas suivi tout en ce moment-là, mais je pense qu'on est en train d'attaquer des gens, ça sert pas à grand-chose. Par exemple, j'ai vu sur d'autres panels, on parlait de Ahmed, moi je te dis, je soutiens Ahmed 100%. T'as compris? Ouais, moi la dernière fois aussi, il y a eu une discussion très chaude entre Lyon et avec le frère Momo concernant la sœur Aïssat Chérif. Moi, je pense tout ça là. Moi, je conclue une chose, la sortie de la sœur la dernière fois concernant Ibrahim Diallo du FNDC. Peut-être il y a une bourde quelque part où il y a une mauvaise information qu'elle a reçue par rapport à ça. Moi, je pense que, de toutes les façons, la situation de la Guinée aujourd'hui, dans quelques mois, on saura qui va traverser et qui ne va pas traverser. Parce que, de toutes les façons, après les élections la sélection qu'ils ont prévue là, après ça,
on saura qui a traversé définitivement et qui ne l'a pas traversé. On ne doit pas continuer le combat. Non, le combat va continuer. Même si ça restait 2 ou 3 personnes. Déjà de CNRD, pour toi, ça veut dire quoi? Ouais, là c'est ça on doit essayer de déconstruire. C'est de faire comprendre aux les gens qui ont envie de faire la lutte aujourd'hui qu'il y a des panels où ils peuvent aller et il y a des panels aussi où ça ne sert à rien d'aller passer des journées. Si nous on faisait les éloges de Mamadi, même pour 1 heure de temps, je te jure que tu seras étonné. Mais on n'a pas ce temps. Vous savez, des fois, il ne faut pas se foutre de l'intelligence des Guinéens. Il ne faut pas se foutre de la mentalité des Guinéens. C'est ça le problème. Des fois, il faut se réveiller très tôt. Ouais, mais les lions, tu sais, si on fait... Attendez, monsieur Patlo, monsieur Magica qui dit que Pitaka affiche que du RPG ici. Vous n'avez rien compris. À chaque fois, venez écouter le live. Pitaka savoir déjà du RPG matin, midi et soir. Mais attends, qu'est-ce que je fais de mais le lion ne répondait pas aux gens qui écrivent en bas, parce que tout ça là, vous êtes en train de dérailler. Non, celui qui est en bas là, c'est les gars qui tiennent le live. Ouais, mais c'est ça, c'est des gens qui non, mais c'est pas n'importe qui. Il peut monter, poser. Il peut monter, poser des questions qu'il a envie de poser. Patlo, c'est un soutien du panel, ça il faut le dire. C'est un vrai soutien du panel, ça il faut le reconnaître. Mais c'est ça, mais au lieu de rester en bas, il peut monter, il peut non, mais c'est pas ça qu'on libère la place. Tout le monde n'a pas le courage d'intervenir. Les gens ils donnent ce qu'ils pensent de leur avis dans les commentaires. Attends, Massika, quand j'ai parlé ici de Domani Doré, tu étais là? J'ai fait un live sur Domani Doré, un live entier sur son comportement. Mais ce jour-là, vous étiez tous contents de ça. Pourtant, c'est la porte-parole du RPG. J'ai fait un live sur des gens qui veulent traverser. J'ai beaucoup plus tapé sur le RPG ici. C'est la première fois que je parle de votre parti. Je vous dis, votre président... On passe toute la nuit à taper sur le RPG ici. Domani Doré, moi je tape sur elle, Alpha Condé, je tape sur lui matin, midi et soir. Mais sortez dans ça, s'il vous plaît. C'est pas bien ça. Moi, j'ai dit que la seule chose que je n'ai pas admis, c'est que mon président donne la chance à des petits voyous de venir taper sur le président Selou. C'est juste ça. Ou bien, Pitaka a toute la largesse. Mais sortez dans ça. Moi, c'est les petits voyous, les petits ethnos qui venaient maintenant se servir du live pour commencer à monter. Ça glisse. Ça, je ne peux pas permettre ça. Parce que eux, chez eux, ils ne peuvent pas me permettre qu'on tape sur Mamadi. Mais soyez pas. Le lion. Pitaka, il y a Mohamed qui est en bas qui veut monter, au fait. C'est que Pitaka a dit. Vraiment, il a raison. Il ne faut même pas que quelqu'un touche les cheveux de Selou. Ah bon? Ben oui. Oui. Non, attendez, monsieur Alpha, vous rejoignez Pitaka aussi. Mais pour West, je pense que Pitaka fait aussi la même chose. Il faut qu'on soit un peu... Oui, mais les lions, c'est pire. Les lions, à l'allure là, il peut tuer quelqu'un pour Elad Selou. Vous savez pas qu'est-ce que j'ai comme discours. Dans le privé, des fois, j'ai envie de l'étrangler. Ouais, j'en suis témoin. J'ai envie de l'étrangler. Hey, tous les gens là. Grand Alpha avec Pitaka là. Il n'a pas fait la rupture. Ouais, moi j'ai fait la rupture. Ah, ok. Donc, mon frère, tout le monde. Mais Pitaka, moi je pense que on doit faire ça de façon pédagogique. Jusqu'à présent, les Guinéens, il faut... L'amour là, c'est trop grand. Je vais vous donner juste un exemple par exemple. Attends, s'il te plaît, je vais vous donner un exemple par exemple. La dernière fois, vous parliez de Tidjane par exemple. Je n'aimerais pas parler de lui comme il n'est pas là, mais comme vous parliez la dernière fois de lui, que bon, parfois il mélange les choses, il parle de social, en même temps de politique et tout. Moi, je suis entièrement d'accord avec vous par rapport à ça. S'il a un panel où il doit parler de politique, qu'il s'exprime bien ou mal, peu importe, il n'y a aucun problème, mais c'est de mélanger les deux que là, je ne suis pas d'accord. Qu'il soit dans un parti politique ou qu'il fait la lutte seul, s'il doit parler de politique, il parle de politique seul. Mais parler de politique aujourd'hui, demain, soutenir des artistes qu'on sait qui sont de notre côté, ouais, moi, là, je ne suis pas du tout d'accord. Parce que ça, c'est en quelque sorte, je ne sais pas s'il le fait de façon naïve, mais quelque part, quelqu'un doit avoir une réaction un peu plus violente si on ne contrôle pas ses émotions. Vous voyez? Moi, je pense la meilleure des choses, parce que la plupart de ces communicants-là aujourd'hui sur les réseaux, vous, certainement, vous avez leurs contacts. Certaines choses, le mieux, c'est de ne pas faire des clashs sur les lives de ça. Parce qu'eux aussi, ils vont vouloir répliquer. On va continuer dans ça et on va laisser l'essentiel. Et l'essentiel aujourd'hui. Attends, Patlo. Moi, je réplique devant personne. Quand je parle de toi, si tu veux, on va dans un live neutre. On parle devant les Guinéens. Mais peut-être que si vous partez dans ça, ça veut dire qu'on est en train de dérailler à partir dans d'autres clashs personnels. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je te dis, je vais te dire clairement. Viens, on se rend compte quelque part, on parle de la Guinée, du comportement des uns des autres, des actions. Tu verras que certains, c'est des petits idiots illettrés, fabriqués communautairement. Tu comprends? J'ai pris une vitesse dans ce pays-là. On n'a pas le temps. On est venu pour aller rapidement. On n'a plus de temps pour avec ces ethnos qui sont au pouvoir là.
On ne peut pas. Quiconque se met à tergiverser avec ces gens-là, nous, on parle de toi, on te met de côté. On demande à tout le monde, voilà ce qui se passe. C'est simple. Moi, j'ai envoyé des couleuvres ici. Hein. J'ai longtemps envoyé des couleuvres. Parfois, ça va vite. Quand j'étais le président Alpha Condé, une fois, LCC, on a fait un débat sur Matou. Il est venu, quand ils ont fait le Mandengalo, il a fait, j'ai appelé, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi vous faites ça? Non. Après, on est allé chez Matou. Matou a été obligé de recevoir d'abord LCC à part et de me recevoir à part. Je lui ai dit, vous continuez. Et non, tu es un invité de Selou. Pourquoi tu attaques à des gens de ton parti? J'ai dit, moi, ça passe pas ça. C'est pas Mandengalo, ça passe pas. J'ai fait des lives sur ça. Quand il y avait Cheikh Afang, il a commencé à abuser des gens. J'ai dit ça ici. Docteur Kassouri, les autres ne devaient pas le recevoir. Les gens m'ont dit non, peut-être quand tu t'attaques aux gens. J'ai dit, je n'ai pas de parti. Je soutiens Alpha parce que je crois à son projet. Mais je ne veux pas laisser des gens faire ce qu'ils font là. Enfin, on n'avance pas. Conformisme social. Moi, je ne suis pas dedans. C'est terminé. C'est mettons des actions. On va négocier à Kampe Sanda, on va négocier à To, on va négocier à Da, Mokanda Bahoremu. Et puis, il m'a dit la communauté. À un moment donné, ça suffit. C'est quoi? Les gens ont peur de quoi? Même moi, dites-moi la vérité. Moi, je suis prêt à écouter qu'on échange. Mais aujourd'hui, là, si on se met à dire on va seulement communiquer ici sans mettre des actions à Conakry, Mamadi Doumbouya va s'asseoir là-bas, ou alors les Madivin Diané là, comme Mamadi est sali, ils vont dégager Mamadi et mettre quelqu'un à sa place et dire que Mamadi a été versé, il y a eu coup d'État. Nous, on a dit coup d'État là, les gens qui sont autour de Mamadi là, si c'est entre eux le coup d'État, il n'y aura pas. Ça ne marche pas. On n'est pas d'accord. C'est quelqu'un qui viendra. Monsieur Pitaka, je suis d'accord. Monsieur Pitaka, je suis d'accord avec vous. Ouais. Entièrement d'accord avec vous sur ce point. D'ailleurs, c'est